2025. Votre album Ailé a été streamé plus d'1 million de fois sur Spotify France en 24 heures. Des chiffres communiqués par Billboard France. Oui, ça va. Quoi. Oui, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment dit OK. C'est bon. C'est bon, je peux dormir tranquille ce soir. Tranquille. Moi, j'étais surpris parce que quand on a annoncé qu'on vous recevait, on a reçu vraiment des dizaines d'appels de gens qui nous suppliaient de venir pour simplement vous voir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous baladez dans les rues, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, les gens, ils vous oppressent, ils vous demandent des choses, ils vous demandent des photos, des autographes. C'est ça votre vie aujourd'hui ? Ça arrive très souvent. La plupart du temps, quand même, les gens sont très respectueux. S'ils ne le sont pas, je n'hésite pas à leur dire. Non, c'est important. Voilà, on reste humain. Et évidemment, je peux comprendre que ça peut être bizarre pour certaines personnes. Ils m'ont vu dans leur télé pendant 3 mois. Moi, également, j'ai été une spectatrice de la Starac. Je peux comprendre l'aspect un petit peu de « oh waouh, trop bizarre », mais il y a toujours une forme de respect à avoir. Et la plupart du temps, les gens sont très gentils. Vous arrivez à le gérer aussi, vous-même être gentil avec les gens, même quand on passe une mauvaise journée ou quand on est en jogging à l'épicerie. C'est vrai que parfois je leur dis « oh, vous êtes sûrs, je suis pas maquillée ?» Et ils sont toujours « mais tu es très belle, même pas maquillée ». Et voilà, mais oui, je m'en sors plutôt pas mal. C'est un petit peu acté, on va dire, de mon quotidien, j'ai compris qui ressemblerait à ça. Vous dites d'ailleurs « je n'ai pas changé », c'est justement le thème d'une de vos chansons sur cet album. Tout a changé, rien n'a changé. On va écouter. C'est toujours la même fille que tu connais, C'est toujours la même fille que tu connais. Je le disais, tout a changé pour vous, mais vous vouliez ne pas devenir inaccessible, rester malgré tout la même si effectivement en 18 mois vous êtes passé de l'anonymat total à la star que vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, en soi, quand on sort d'une émission telle que la Star Academy, où moi j'ai vraiment vécu comme une personne normale, ok, il y a 80 caméras, on chante avec des artistes incroyables toutes les semaines, mais je veux dire, ça me paraissait plutôt incohérent de sortir de cette aventure et de paraître complètement inaccessible alors que j'ai paru complètement accessible pendant 3 mois. Et puis aussi, ça fait partie de ma personnalité d'être comme ça, spontanée, naturelle, donc autant le garder. Ça permet aussi de faire rêver plusieurs jeunes filles. Et je pense que si moi, il y a quelques années, j'aurais vu une fille comme moi qui avant n'avait même pas osé chanter, se retrouver dans une aventure telle que la Starac et se retrouver aujourd'hui dans une carrière qui est très petite mais très intense, ça fait rêver forcément. Et c'est ce que je trouve très beau parce que pendant très longtemps, moi, je n'ai pas osé rêver. Et justement, la première chanson de votre album, c'est Mon piano et moi qu'on va entendre. On savait pas qu'on en serait là. C'est vrai qu'avant la Starac, personne, même vos proches, ne savait que vous saviez chanter ou vous jouiez du piano en cachette carrément. Pourquoi ? Je jouais du piano, pas en cachette, mais je chantais en jouant du piano en cachette. J'ai un peu mixé. Ouais, effectivement, j'ai toujours trouvé... je sais pas, peut-être ça un petit peu gênant. Je voulais garder ça pour moi, c'était mon petit truc à moi. Et un jour, j'ai demandé un piano à mon anniversaire à mes parents. Et c'est vrai que c'est arrivé très souvent que dès que j'entendais la porte claquer, je filais à mon piano, je commençais à chanter. Et mon père avait compris cette technique que dès qu'il rentrait, que je les entendais rentrer, j'allais arrêter tout de suite. Donc parfois, il passait par le garage et il essayait de se cacher dans la cuisine, mais j'étais trop forte, au moindre bruit, j'arrêtais tout de suite. Et à quel moment vous vous êtes dit je vais passer de me cacher à faire du piano au casting de la Starac ? Bonne question. Totalement par hasard Je sais pas, j'ai vu passer le casting, j'ai toujours adoré chanter, j'ai toujours adoré la musique. Je pense qu'il y a un moment donné, j'ai voulu savoir si ma voix, si ma manière de chanter, est-ce que c'était bien ce que je faisais ou non, d'avoir un avis objectif et extérieur à mes proches ou ma famille. Je suis même pas passée par la case avis de ma famille finalement. Et j'ai participé au casting sur un coup de tête. Ça a très bien marché, vous avez bien fait de le faire sur un coup de tête. Pour revenir au morceau qu'on a entendu dans Mon piano et moi, vous dites « J'apprenais sur des touches blanches et noires les accords de Balance ton quoi », juste comme ça. Balance ton quoi, effectivement, chanson d'Angèle. Et c'est vrai que votre nom est parfois associé à Angèle parce que vous êtes blonde, parce que vous êtes belge, parce que vous chantez en français, tout simplement. Oui. Ça vous saoule qu'on vous parle d'Angèle à toutes les interviews ? Normalement, quand on me parle d'Angèle, je réponds exactement cette phrase-là. Parce que c'est vrai que c'est les liens qu'on peut faire. Je suis blonde et belge. C'est les liens qu'on peut faire entre vous, mais c'est vrai que ça vous saoule que trop rapidement on vous compare
à une autre star belge Mais de chez nous. ça ne me saoule pas parce que c'est un honneur d'être comparée à Angèle puisque c'est une artiste que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup écoutée. Mais bien sûr, on n'a pas envie d'être Angèle 2.0, on a envie d'être Elena et d'être reconnue pour ce qu'on fait, pour nos chansons. Donc forcément, parfois ça peut un petit peu m'agacer. Allez, Mais je l'adore, On Angèle. passe à autre chose. Non, mais est-ce que adore. ça veut dire qu'il y a un duo avec Angèle? Pour vous, c'est pas quelque chose qui pourrait vous brancher ou... Si, bien sûr, ce serait, je pense, un petit peu boucler justement cette boucle et prouver que nous sommes deux personnes totalement différentes, évidemment. Jody et puis Boris. Mais je voulais justement revenir quand vous étiez plus jeune, que vous vous cachiez. Est-ce que, parce que je me suis toujours posé la question, est-ce que on sent quand même qu'on a quelque chose? On chante bien, certes, mais est-ce qu'on sent que oui, ça sera pour nous si on y va, si Non. non? Je pense que justement, tout à l'heure, vous parliez du facteur chance. Il y a tellement d'artistes qui chantent extrêmement bien, qui sont très talentueux, et on ne sait pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'évidemment, il faut du travail, de la persévérance, il faut croire en soi et en ses rêves, mais ce facteur chance joue quand même. Et aujourd'hui, vous avez votre propre identité avec des chansons très personnelles aussi dans cet album, notamment avec Mauvais Garçon, streamé plus de 22 millions de fois sur Spotify. On va regarder un extrait. Et moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête devant mauvais garçon. Elena qui sait chanter et danser. En plus, cette chanson, elle est sur l'emprise dans les relations toxiques que vous avez vous-même vécues, c'est ça? Exactement, quand j'étais plus jeune, vers mes 16-17 ans. Et comment, de quoi vous êtes inspiré pour écrire cette chanson? De mes textos, C'est ça. enfin, pas les miens, ceux que j'ai pu recevoir. Ça a été très facile, hein. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai cliqué sur la conversation et j'ai pioché les pires. Et la chanson en est découlée en 30 minutes, je pense. C'était dur de sortir quand même des messages quand même très durs d'un de vos ex? En fait, pour moi, ça paraît pas dur parce que ça a été mon quotidien pendant très longtemps. Mais c'est vrai que avouer ça à ma famille, les montrer même avec la personne avec qui j'ai coécrit cette chanson, hein, qui lui a 40 ans et il voit ce petit bout de femme à côté de lui, il se dit waouh, en fait c'est trash quand même, et c'est vrai que moi je m'en rends pas compte, et justement cette chanson elle existe pour qu'on se rende compte que c'est pas normal. Quand on pioche comme ça dans sa propre histoire, dans ses histoires personnelles et ses sentiments profonds, c'est pas compliqué de donner ça après au public, de partager ces émotions aussi fortes? Bien sûr, en l'occurrence pour Mauvais Garçon, j'avoue que j'ai un peu pris ça comme un lâcher-prise. Vraiment, j'ai déversé ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais pu garder pour moi depuis tant d'années. Et ça m'a fait extrêmement du bien. Et ce qui fait encore plus du bien, c'est quand cette chanson, elle sort et qu'on voit toutes les réactions, tous les témoignages qui découlent de cette chanson. Il n'y a rien de plus beau dans la musique, vraiment, que d'écrire des chansons pour se faire du bien et puis ensuite en faire aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là, avec Summer Body, avec Mauvais Garçon, que j'ai vraiment compris que des messages forts comme ça qui peuvent parler, que ce soit à ma génération, mais aussi à d'autres, il n'y a rien de plus beau. Vous faites un geste à la fin de la chanson, c'est le fuck cœur, c'est ça? Exactement. Comment on fait? Comme ça, je le fais à la personne qui vous a envoyé ce message à l'antenne. À la base, il vient du coup, il s'inspire du cœur coréen qui se fait juste avec l'index et Comme le ça, pouce. ouais, comme ça. Et on l'a juste remplacé, on a remplacé l'index par le mauvais doigt. Bon, ben on fait ça. Je sais pas comment il s'appelle, je le fais pas très bien, je crois. Mais... C'est bon, c'est bon. C'est pas mal, c'est pas Vous mal. avez même ouvert le Red Flag Office. Oui. On va regarder. Il t'a largué le jour de ton anniversaire avec en guise de cadeau un Ferrero Rocher, pas une boîte, un seul chocolat et c'était la sous-marque. Ah là, déjà bon anniversaire. Moi je suis très team Ferrero Rocher, alors si tu me donnes une sous-marque, on va pas s'entendre. Et puis pourquoi t'offrir un cadeau finalement si c'est pour te quitter? Autant ne rien offrir et vraiment partir
horrible. Je suis désolée pour toi. C'est pas cool. Alors le red flag, Pas pour cool. ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des drapeaux rouges. Et c'est autrement dit des alertes. Des alertes, oui, Quand Nicolas. quelqu'un va être toxique dans, Oui. dans une relation. Ça se voit généralement vite, mais on fait semblant qu'on voit pas. C'est Voilà. quoi du coup le red flag absolu pour vous, à part les faux Ferrero Rocher? Je pense que je le dis dans la chanson, hein, c'est vraiment quelqu'un qui nous rabaisse, qui dit qu'on sert à rien, quelqu'un de très mauvais, foncièrement méchant. Et aussi quelqu'un qui n'est pas validé par ma famille, Par Brigitte, notamment. par Brigitte aussi. Heureusement, vous en avez fini avec les mauvais garçons. Et il y a un antidote, c'est Gentil Garçon qu'on va écouter. Dans la douceur, si t'es timide, si t'es sensible, t'es pas un loser, gentil garçon. Chanson beaucoup plus légère, celle-là, elle s'inspire aussi de quelqu'un en particulier, ou ça c'est vraiment, c'est juste idéalisé Non, oui, complètement. Dans cette chanson, on prend les plus gros stéréotypes masculins qui existent depuis des années, on les a complètement inversés. Ça nous a fait beaucoup rire avec mon co-auteur Vincha de pouvoir dire que nous, on va ramener l'argent et que les hommes égoutteront les pâtes. Et évidemment, ce n'est pas ma vision de ce qu'est un gentil garçon, c'était juste pour pour un peu les clichés. voilà, rentrer dans les clichés et puis aussi dire aux hommes que nous, on les préfère quand ils sont mimi. Autre énorme succès, plus de 20 millions d'écoutes. À nouveau, c'est Summer Body, on en parlait. On va regarder les images. Summer body, tant pis, tu sais quoi. Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Vous l'avez écrit pour qui, cette chanson? Pour moi, à la base quand même. Et de nouveau, comme le même impact que Mauvais Garçon, j'ai compris après que je l'avais aussi écrit pour les autres. Parce que vous avez aussi été victime de ça quand vous étiez jeune, c'est ça? Oui, en soi, Le body shaming exactement comme beaucoup de femmes, comme beaucoup d'enfants aussi à l'école primaire. Beaucoup de moqueries toujours sur mon poids. Je me suis jamais vraiment sentie à l'aise à l'idée de me montrer en maillot, surtout l'été. Quand je vois que les beaux jours arrivent, j'ai toujours pour habitude d'essayer de perdre ces 3-4 kilos qui me pourrissent la vie. Et l'année passée, j'étais en tournée de la Star Academy, tournée des Zéniths. J'étais en train de vivre mon rêve et je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de vivre que d'essayer de perdre 3 kilos que personne ne va remarquer. Donc aujourd'hui, Summer Body, Tant pis. tant pis. J'ai rajouté quand même l'option on fait du sport et on mange 5 fruits et légumes par jour. Ah, Il faut quand même être en bonne santé. Est-ce que le fait d'être une star aujourd'hui, ça vous a fait aussi avancer dans votre tête sur le regard que vous portez sur votre personne et sur votre physique aussi? Je pense que le fait de recevoir autant de messages, autant d'amour, vraiment, j'ai parfois l'impression d'avoir aidé des gens sans vraiment le vouloir. Summer Body, j'ai été porteuse d'un message très fort pour certaines femmes. Et pour vous? Et en fait, justement, il fallait que j'y croie, sinon personne n'allait y croire. Et ça m'a beaucoup aidée d'écrire ce genre de chansons, de voir que voilà, je suis obligée d'y croire, sinon personne ne le fera. Summer Body, titre validé d'ailleurs, j'ai vu par Stromae. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ça va, qu'on c'est se pas le mal. dise, hein. Ouais, elle est un peu blasée quand même. Non, Ouais, ça fait non, plaisir. On vraiment. parle de millions d'écoutes, Stromae qui valide, on part à oui, ça fait Rogel. plaisir. Non, C'est non. devenu un pote, tranquille. Pas du tout. Non, c'est juste tellement à quel oui. point Ah ça oui, peut ouais, faire c'est ça. plaisir que je suis vraiment en mode ça fait plaisir. En parlant de Stromae, alors il n'y a pas de featuring sur Non. cet album. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cet album parle de moi. C'est des textes très personnels que je me voyais pas forcément partager. Aussi parce que avec la Star Academy, on m'a beaucoup associée. J'avais envie d'être seule sur mon projet. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans la vie, ça, vous faites ce que vous voulez. Et votre featuring rêvé pour un prochain projet, ce serait qui? Rêver, genre je peux aller loin. Oui, Ouais. oui, vous inquiétez pas. Bah, je prends Adèle. Ah, Adèle. ouf. Et un peu moins loin? Un peu moins loin, je prends Orelsan. J'ai vu que vous adoriez Jul aussi, ce genre d'actualité, ça, ou pas du tout? C'est mon petit plaisir coupable. Wow. Ah, ce C'est serait marrant. pas coupable, moi, j'adore Jul. Elena. Ce serait marrant, Ah, les c'est deux. vrai qu'un duo Elena-Jul, pourquoi pas? Jim Ça attirerait beaucoup de curiosité, je sûr. pense. Ah oui, vraiment. Et puis on va terminer avec, je pense, votre titre coup de cœur sur cet album, c'est ça. Mélatonine, mon ami. Et la maman qui s'inquiète. Je dors plus la nuit. Ça me fait tourner
Alors, première question, est-ce que c'est bien votre titre coup de cœur? Et si oui, j'espère. Et si oui, pourquoi? Oui, effectivement, ça l'est. Pourquoi? J'avoue, je ne sais pas trop expliquer. Je pense que j'aborde vraiment plein de sujets différents dans cette chanson qui sont très actuels. C'est ma chanson, je pense, la plus actuelle par rapport à ce que je vis. Et j'aime bien un peu le mood de cette chanson. Je me vois vraiment la chanter dans ma voiture toute seule le soir. Elle est apaisante et en même temps, elle parle de sujets qui me touchent. Je l'adore. Et ça parle aussi de cet effet vertigineux parfois de la popularité. Vous avez peur que tout disparaisse à un moment? Je pense que vu à quel point c'est arrivé aussi rapidement, effectivement, on se dit ça peut disparaître tout aussi vite et ça fait peur. Et de nouveau, je pense que c'est normal de se poser ces questions-là. On essaie de les mettre un petit peu de côté, mais parfois c'est vrai que du coup, ça m'empêche de dormir la nuit. Vous allez faire votre première tournée des Zéniths de France. Vous serez aussi en concert chez nous le 5 juin à l'Ancienne Belgique, le 2 août au Festival de Ronquière, les 8 et 9 décembre à Forêt Nationale. Toutes des scènes mythiques, j'imagine, pour vous aussi, que vous avez faites sûrement quand vous étiez jeune. Ça fait quoi de faire toutes ces scènes? Ouais, Forêt Nationale, je pense que c'est le tout premier concert que j'ai été voir quand j'étais plus jeune. C'était quoi le concert? C'était Christophe Maé. Ah ouais. Et j'adorais Christophe. J'adore tout. J'adorais. Et effectivement, une salle dans laquelle j'ai déjà pu jouer avec la Starac 5 fois. Et quand j'en suis sortie, après la 5e date, j'ai fondu en larmes en me disant mais est-ce que je pourrais me reproduire sur cette scène un jour? Et maintenant de savoir que j'y retourne 2 fois. Toute seule en plus. Toute seule, l'Ancienne Belgique aussi, qui est une salle mythique pour moi avec le plus d'ambiance. Je suis vraiment trop contente. Et puis le public belge, tout le monde sait, même les Français disent que c'est le meilleur public. Donc j'ai vraiment hâte de me produire dans ces salles-là.